Bonjour. Alors on va commencer par le début, en quelques mots. Le Bondi Blog, c'est quoi? Alors le Bondi Blog a été créé il y a maintenant 13 ans. Souvenez-vous, 2005, Ziad Benna et Bouna Traoré, deux adolescents de Clichy-sous-Bois, meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Et s'en suivent quasiment 3 semaines de révoltes urbaines dans plusieurs quartiers populaires de plusieurs grandes villes de France. Et des journalistes suisses d'un magazine qui s'appelait L'Hebdo, qui n'existe plus aujourd'hui, viennent pour couvrir tout simplement. Et surtout, ils veulent comprendre pourquoi on en arrive à 3 semaines de révolte. Donc ils s'installent en Seine-Saint-Denis, à Bondy, et ils ouvrent le Bondi Blog sur lequel ils vont publier leurs papiers, leurs chroniques, et surtout là où ils vont donner la parole aux habitants, parce que c'est ce qui leur semblait le plus défaillant dans le traitement médiatique, à savoir vraiment donner au quotidien la parole aux gens qui habitent dans les quartiers. À l'époque, on les entendait pas, ces personnes-là, dans les médias? Oui, on les faisait réagir souvent à l'actualité, on les faisait réagir à des faits divers, on les faisait réagir à ce qui se passait, et on leur tendait jamais le micro pour dire qui ils sont et ce qu'ils font. Et finalement, le Bondi Blog, aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Est-ce que le regard, il a changé depuis ces émeutes de 2005 dont vous venez de parler? Il a changé, et pas forcément en bon, pas forcément en positif, en tout cas selon nous, parce qu'aujourd'hui, le traitement des quartiers est souvent lié quand même souvent à la question de l'islamisme, de l'islamisation, voire même du terrorisme. Et donc finalement, le traitement journalistique se focalise beaucoup sur ces questions-là. Alors il faut évidemment le traiter, mais ce lien n'est pas toujours automatique. Et puis surtout, ça évite de parler, par exemple, de tout un tas de choses qui peuvent se passer, de tout un tas d'acteurs de terrain et de gens qui construisent au quotidien leurs relations avec les quartiers dans lesquels ils habitent. Et nous, c'est notre vocation au quotidien au Bondi Blog. Est-ce que les médias, entre guillemets, classiques, on va dire, ils vont plus en banlieue aujourd'hui que c'était le cas avant? Je me souviens d'une scène dans le film La Haine où des jeunes disent on n'est pas au zoo ici. Est-ce qu'aujourd'hui, les médias viennent plus? C'est difficile de faire des généralités, mais en tout cas, ce que nous disent les habitants, c'est que souvent, quand les médias viennent les voir, c'est toujours parce qu'il s'est passé quelque chose de négatif et qu'on va les voir pour leur demander leur avis sur telle voiture brûlée dans le quartier, telle école incendiée dans la ville, et jamais tout simplement pour soit être dans la banalité du quotidien, c'est-à-dire par exemple nos fameux marronniers, par exemple la rentrée scolaire ou la galette des rois, etc. Jamais on va dans les quartiers pour tout simplement raconter la banalité du quotidien. Et puis sinon, on ne va pas non plus leur donner la parole pour se raconter, pour dire ce qu'ils font, les entreprises qu'ils créent. Et ça, je veux dire, de manière quotidienne. Ça peut se faire, mais c'est de manière beaucoup trop épisodique et parcellaire. Vous lancez aujourd'hui, Nassira El Moadem, une campagne de financement participatif pour le Bondi Blog. Pour y faire quoi de plus ou de différent? Pour d'abord faire plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu limité au Bondi Blog dans ce qu'on peut produire, parce que tout simplement, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de le faire. Or, les histoires à raconter, les sujets à réaliser, les enquêtes à mener, elles existent. Moi, je dis souvent qu'avec ma rédactrice en chef adjointe, Leïla Kouel, on a 2 documents Word, plein de sujets potentiellement publiables demain au Bondi Blog, sauf que pour l'instant, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc l'idée, c'est d'investir dans du matériel technique pour réaliser plus de vidéos, parce que c'est peut-être ce qui nous manquait au Bondi Blog. Et avec Leïla Kouel et l'ensemble de l'équipe, on a lancé ce qui s'appelle la Ça vient de la rue. C'est une pastille vidéo qui va arriver régulièrement sur le Bondi Blog et qui va justement tendre le micro aux habitants des quartiers pour qu'ils tout simplement nous disent leur avis sur des grands sujets de société. Là, par exemple, pour le numéro 1, ça se passe à Sarcelles, au quartier des Lochères, et on dit bonjour aux habitants de là-bas, et on leur pose la question tout simplement de leur avis sur la question de la sécurité, de la police de proximité sauce Macron. Et puis il y aura donc plus d'enquêtes aussi. Il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Ma cité va rester, et elle est extrêmement importante pour nous, cette rubrique, parce qu'en fait l'idée c'est de laisser une mémoire des quartiers, parce que vous le savez, avec le renouvellement urbain, les quartiers, les cités et les grandes villes de la région parisienne ont changé, radicalement changé. Or la mémoire, les souvenirs des habitants, elles, malheureusement, ceux-là n'ont pas été, n'ont pas de traces, quoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir laisser cette trace possible sur notre site. Et puis l'idée aussi, c'est de pouvoir aller au-delà de la région parisienne, parce que on est évidemment avec un environnement naturel qui est la Seine-Saint-Denis, voire la grande région parisienne, mais on a énormément de lecteurs qui nous contactent de la région lyonnaise, de Marseille, pour nous dire voilà, attention, il se passe aussi des choses chez nous, et on a vocation aussi à raconter ce qui se passe là-bas, parce que même s'il y a des grandes thématiques qui sont transversales, ils vivent des choses au quotidien qui sont un peu différentes de ce que nous on vit ici, et c'est important aussi qu'on puisse
puisse les entendre. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, le Bondi Blog fait aussi de l'éducation aux médias. Qu'est-ce qu'il manque à ces élèves pour comprendre l'info et parfois aussi y croire? On parle beaucoup de désinformation. Alors d'abord, nous en tout cas, c'est vraiment le constat qu'on mène. C'est pas du tout un constat scientifique, mais c'est un constat de 13 ans d'intervention dans les établissements scolaires. On le fait beaucoup, nous, depuis qu'on est arrivé aux manettes en 2016, mais on le fait depuis en réalité le début du Bondi Blog. Et ce qu'on constate, c'est que d'abord, les jeunes ne lisent pas la presse, ne connaissent pas les médias. Ils ne savent pas lire la presse. Ils ne lisent pas les journaux. Qui les informe. Absolument. Ils regardent les téléphones, beaucoup de vidéos, parfois sans savoir aussi la provenance de ces vidéos-là. Et nous, on les sensibilise à ça. On les sensibilise à comment on construit une info, le fait que construire une info, ça prend du temps et que lorsqu'on va souvent sur des applications ou sur son site internet, on ne se rend pas compte finalement du temps qui a été fait pour produire cette info-là. Et puis on les sensibilise aussi à tout ce qui est fake news, théorie du complot, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie de la dimension du Bondi Blog qui n'est pas connue, mais qui est franchement aussi importante que la production journalistique. Et pour tout ça, on a lancé une campagne de financement participatif et on demande tout simplement aux personnes qui nous lisent au quotidien, qui nous accompagnent depuis 13 ans, en leur disant, voilà, attention, vous savez, ce travail, ça a un coût. Notre indépendance, elle n'a pas de prix. Mais par contre, produire de l'info et faire tout ce qu'on fait, ça a un coût. Et donc, on leur demande tout simplement de donner. C'est sur la plateforme Hello Asso. Il suffit de taper Bondi Blog sur Hello Asso et on peut donner un montant libre jusqu'à même 1 000 €, 5 000 € si les gens veulent. Et c'est très important de faire comprendre aux gens que produire l'info, comme vous le faites, ça coûte de l'argent. Merci beaucoup, Nassira El Mohamed. Merci à vous de m'avoir invité. France Bleu.